Bon, oh my God, j'ai oublié de charger mon... On va voir si ça va toffer. Si le son ne marche plus, vous me le direz. Ça se peut que ça lâche. J'ai oublié de charger mon récepteur. Moi, checker un œil quand même. Moi, le checker de près. D'après moi, ça ne t'offre pas, mais on va checker ça. Mettre ça pour le voir tout le temps quand je parle. Hein? Bonjour du ciel de Montréal. Salut Sky Tower. Salut, salut. Pierre Audet. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Hey, Emily Paris est sortie. Il faut que j'attende Marilyn pour l'écouter. Interdit de me parler d'Emily Paris. Ceux qui l'aiment. Ce matin, il y a un gars qui m'écrit qui veut que je m'excuse publiquement. Merci Pierre. Il y a un gars qui veut que je m'excuse publiquement. Tu sais, moi, je suis un gars d'opinion. Hein, puis je pense que je donne mon opinion sur les finances et la politique. Et bon, ça se peut que ce soit rough. Ça se peut que tu ne sois pas d'accord. Mais j'ai donné mon opinion sur les ordres professionnels cette semaine. Et c'est un gars qui m'écoute, je ne sais pas s'il achète. Il me dit qu'il achetait, mais la plupart des gens qui me disent qu'ils achetaient puis qu'ils n'achèteront plus parce qu'ils ne sont pas d'accord, chaque fois que je vais voir si c'est un client dans ma base de données, il n'a jamais rien acheté. Mais ce n'est pas important. Et il veut que je m'excuse parce que c'est un comptable. Et il n'a pas aimé que je dise que les ordres professionnels servaient à protéger plus les gens qui en font partie que la population. Tu sais. Et il est fâché. Il veut que je m'excuse publiquement. Sinon, il ne m'écoutera plus. Non, je ne suis pas en retard. J'étais à la radio. Hein? J'étais à la radio ce matin. Puis c'est pas mal mon heure quand... Ben là, je nage. Je m'en vais nager après, là. Normalement, je nage avant, mais pour faire la radio à 7h40, ben, je vais nager après. Donc, après mon café, mon marché, aller marcher. Mon marché où Marilyn, elle s'en va porter Gaël à 8h30, fait que ça se peut que j'embarque avec. Bon, venir à pied. Mon prochain gros projet, j'en ai pas. Oh, ouais, j'en ai pas de gros projet. J'ai déjà un gros projet à ses bras, là, qui est FrançoisLambert.one. C'est une méchante entreprise à trimballer, là. Donc, j'ai pas besoin d'un nouveau gros projet. C'est mon projet, c'est mon dernier projet à vie, qui a à peine 6 ans. Donc, mettons que j'en ai encore pour 14 ans. Tu as ajouté un nouveau mot, clé bloquée. Lequel? Tu peux pas me le dire. Non, mais il n'y a pas de... Ouais, je peux te garantir jamais. Mon gros projet, vous me demandez c'est quoi mon prochain gros projet? Pourquoi je vais aller en chercher un gros projet quand j'en ai déjà un très gros en ce moment? J'ai pas besoin d'un autre gros projet. J'ai un immense projet qui est FrançoisLambert.one. Pour amener François Lambert dans la ligue des majeurs, donc, j'ai pas le temps de m'en occuper, là. Bien, ça dépend des beaux petits projets. De développer des produits, il y a des projets qui sont... OK, parfait, Pierre. Développer des produits, c'est pas tout le temps des petits projets, là. Regardez, on veut faire de l'huile pour la cuisson. Bien, c'est un méchant projet, là. Je suis obligé de trouver la machine, de faire des recherches, de trouver la machine, de la faire venir ici. Là, il faut que je la fasse plugger par un électricien. Peut-être demain, il va venir. Après ça, on n'a pas commencé à la faire, l'huile. Est-ce qu'on va réussir du premier coup? On va gaspiller de l'huile? J'ai aucune idée. Donc, faire de l'huile de tournesol était aussi un gros projet. En faire pousser est un gros projet. Donc, c'est que des gros projets, là. On s'entend que sortir une nouvelle barre de savon à la fragrance XYZ, ce sont des petits projets, là. Merci, Tania. Donc, il y a des petits projets, bien entendu. Faire un shampoing peu revitalisant, on était dans la ligue des grands en tabarnouche, là. Et j'aurais pu demander des crédits de recherche et développement, mais ça ne me tente pas de remplir des documents sur les crédits d'impôt. Et on peut voir ce matin dans les journaux, il y en a une compagnie qui a fait demander pour 300 000 $ de crédit d'impôt
pour développer une chocolatine. Ben, hein? Ils se sont fait pincer, là. Merci, Mini-France. Seulement 250 likes, c'est pas beaucoup. Oui, je sais. Donc, Anthony Cara te salue. Ben, salut, Anthony Cara. Salut, salut. Donc, faire pousser des citrouilles, pas trop évident non plus. Donc, tout pour moi est un gros projet. Comme je vous dis, il y en a des petits, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est mon dernier. Il n'y en aura pas d'autres après. J'échouerai pas. Ça ne fait pas partie de l'équation de ne pas se rendre à destination. Et la destination là, de cette entreprise-là, c'est que je puisse remettre les clés à quelqu'un à un moment donné pour dire, regarde, tu gères le jour le jour. Ce que je ne gère pas d'ailleurs en ce moment. Mais que je puisse dire, hey, il y a quelqu'un d'autre maintenant qui va se casser la tête, trouver des nouveaux produits. C'est pas le demain la veille parce que je suis passionné. J'aime ça ce que je fais. J'aime ça ce que je fais. Puis je veux vous faire connaître les différents produits qu'on fait, là. Regardez le Panettone, là. Ça a pris tabarnouche presque un an à réussir à faire un Panettone. C'était long, c'est ardu, c'est tough. Et là, on le maîtrise, le Panettone. D'ailleurs, je vais aller revoir aujourd'hui. Je veux l'acheter pour avoir des boîtes, avoir des idées de boîtes. Hey, salut Julie. Fait qu'après-midi, je m'en vais en campagne. Je vais vous parler. Mathieu, lui, il revient. Il a fait un live hier. Je pense pas faire un live du shipping ce soir. Moi, je suis couché à l'heure qu'il commence ses lives. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je pourrais en faire un, mais retenez pas votre souffle. Ne retenez pas votre souffle. Salut, Ghislain. Fait que c'est ça. Fait que, comment va les champs? Je vais aller les voir tantôt. Les tournesols ont commencé à sortir. Ils ne sont pas encore rendus où ce qu'on veut. Mais ils annoncent encore un 30 mm de pluie en fin de semaine. Là. Est-ce qu'il y a tempête tropicale? Ouais, tu n'as pas vu en fin de semaine. J'ai mis des photos sur Facebook. Donc, on était inondés. Et là, je vais voir en fin de semaine qu'est-ce qu'on va avoir comme pluie, encore une fois. Donc, non, j'ai pas le temps de me lancer dans les élections de Montréal. J'ai déjà vu une bulle, mais non, j'ai pas le temps. Je m'occupe de mon entreprise à temps plein. Julie, tu as mangé une tranche de 2 tranches de panettone. Il est bon, hein? Ghislain, je ne sors pas. Ghislain fait un lancement de livre, puis il aimerait ça que j'y aille. J'ai pas beaucoup de temps de sortir, fait que je sors presque pas. J'ai une sortie prévue la mi-septembre. Je suis rendu casanier, hein? Donc, je pense pas, Ghislain. C'est pas que je t'aime pas. Je ne sors pas beaucoup. Je sors, sincèrement, puis surtout que là, les débatteurs vont commencer. Donc, je m'en viens, je me lève tôt. Honnêtement, là, j'embarque dans une période encore de 6 mois de travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fun de voir des produits au CEPAC dans le Bas-Saint-Laurent. Ben oui, on est dans plusieurs CEPAC. Les CEPAC nous achètent beaucoup nos produits. Les hôtels aussi, Germain. Hein? Si vous allez aux hôtels Germain, vous allez avoir peut-être de la barbe à papa. C'est le fun de voir qu'il y a beaucoup d'hôtels qui nous choisissent parce qu'on représente typiquement, chacun de nos produits qu'on a représente typiquement le Québec. Hein? Un popcorn à l'érable, une barbe à papa à l'érable, un savon à l'érable. Donc, toc, 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 qui est là? Ça va bien? Ce qui devait arriver arriva. Hein? J'ai oublié de recharger. Donc, ça fait 18 heures qu'il est dans stand-by. Ben, ça a lâché. Ça a lâché. Fait que là, au moins, vous allez pouvoir prendre mon café sans l'entendre. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Je vais te voir avec les filles au temps des tournesols. Ah, ben tu viendras.
Techniquement, le 23 août, je suis à Québec ce week-end-là. Mais le week-end d'après, à cause des pluies, du mauvais soleil qu'on a eu, ils vont être en pleine floraison encore dans le temps des... voyons, la fin de semaine du travail. J'ai pas mis le live, je vais essayer de mettre celui d'hier, Julie. Celui d'avant-hier, j'ai pas été capable de le downloader. TikTok, des fois, met les vidéos en traitement, puis je suis juste pas capable de le downloader. Ça n'a pas marché, j'ai essayé toute la journée hier. Fait que celui qui est fait hier, je vais essayer de le mettre tantôt. Si TikTok collabore. Parce que des fois, il ne collabore pas tout le temps. Là. Très alerte. Ben oui, je le checkais parce que je le voyais bien qu'il était sur le bord de mourir. Là. Donc, ça va être un beau week-end. Tu vas être là, Marie-André? Ben oui. J'espère qu'il va être encore tout en fleurs, mais je pense que oui, ça fait à peine commencer. Puis quand ça commence, on peut compter 3 semaines. Là, à partir de la semaine prochaine, il faut que je me trouve des cueilleurs de pétales de tournesol. Parce qu'on en a besoin de beaucoup pour faire les tisanes. Récolte de tomates et concombres. Tu viens de m'écouter au 107.7. Merci. Merci. Une nouvelle collaboration tous les jeudis matin, 7h40. Fait que ça va être le fun, collaborer avec ça tout l'été, tout l'hiver. Ben, je pense, là. Je pense. L'année prochaine, il faut faire pousser ça des concombres, hein? Ben, tu vas acheter quel nouveau cellulaire? Non, je garde le même cellulaire, je vais juste changer de forfait. Je vais changer de forfait de Fido à Bell. Non, je ne les connaissais pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'établisse une chimie. Je ne les connais pas du tout, le 107.7. C'est autour de quelle date la cueillette de citrouilles? Dès qu'elles sont oranges. Hein? Tu sais, c'est dur de donner des dates parce qu'on vit avec la météo. Hein? Donc, quand ils vont être sortis, les citrouilles, ben là, je vais vous dire que si vous venez à la boutique et vous voulez en acheter, ben là, ça va être le temps d'aller cueillir votre propre citrouille si les champs le permettent. Parce que c'est toujours une question de champ. Là, je ne laisserai pas rentrer des gens qui vont aller faire des trous partout, qui vont arracher. Il va y avoir certaines rangées où les gens vont pouvoir aller les chercher. Mais nous autres, dès qu'il y en a des oranges, on les emmène dans la cuisine pour les traiter, pour les transformer immédiatement en purée pour en avoir tout l'hiver. Tu avais mentionné que tu avais commencé la compagnie pour le fun. C'était pas pour le fun. C'était juste de écouler. Merci, Lisanne. C'était pour écouler du sirop d'érable qu'on avait trop. Non, jamais intéressé à faire sortir du vin. On avait du sirop d'érable, donc j'avais juste... Mon but était de passer mon sirop d'érable et that's it. C'était pas supposé être une compagnie, c'était supposé être une compagnie éphémère. Là. Dans le fond, c'était juste supposé être un site. On écoule du sirop et that's it. C'est après ça que vous m'avez demandé de la barbe à papa. Après ça, vous m'avez demandé, quelqu'un qui m'a demandé du sucre d'érable parce qu'il voulait en emmener en France. Et c'est comme ça, un produit après l'autre est arrivé. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu as une compagnie. Hein? Au début, on livrait tout d'ici. J'amenais tout le stock qu'on faisait la fin de semaine en campagne. Je l'emmenais ici à Montréal et là, on livrait toute la semaine. J'ai une nouvelle dans la région de Gatineau. J'aimerais aller faire cueillette. Êtes-vous proche? Regarde Notre-Dame-la-Paix. Mais là, c'est pas le moment d'aller dans les champs là, pour la citrouille. Ils sont pas prêts encore. Là. Est-ce qu'elle performe mieux que tu pensais, Benjamin? Me demande. La compagnie? J'aurais pas investi des millions de dollars en une immense usine, en achat de nouveaux tracteurs, en achat de nouveaux équipements, si elle ne fonctionnait pas mieux que je pensais. Mais ça ne fonctionne jamais assez, une compagnie. Hein? On veut toujours avoir de la croissance, on veut toujours en avoir plus. Je m'installe dans mon bureau. Non, je suis assis dans mes belles chaises en avant. Il y a trop de bruit en arrière. Ils sont en train de rénover la maison à côté. Et il y a trop de vacarme
marteaux et de scie et de chainsaw qui roulent à côté de moi. Donc, je m'installe le plus loin possible pour avoir du bon réseau. Donc, ouais, ben, est-ce que la compagnie va bien? Va très, très bien. Est-ce que je veux qu'elle aille encore mieux? Ben oui, je veux qu'elle aille encore mieux. Je veux vraiment me faire une place sur les tablettes avec le shampoing revitalisant. Je veux que le Panettone, dans le temps des fêtes, on soit presque numéro 1 de vente de Panettone au Québec. C'est pour ça qu'on l'a sorti au mois de juillet. Puis on améliore constamment la recette, l'améliore la façon d'en livrer, d'en faire le plus possible pour être capable de répondre à la demande. Donc, je veux me positionner comme un joueur majeur dans chacune des divisions qu'on a. Là, maintenant que vous connaissez l'huile de tournesol, ben, ben, c'est pour ça que j'ai acheté une machine pour la déodoriser, pour en faire une huile de cuisson. Donc, je veux me positionner dans le marché des huiles. Je viens d'entendre ton nom en radio. Tu vas être en conférence à Québec? Oui. Oui, je vais être en conférence, mais je n'ai pas les dates. J'ai énormément de conférences à l'automne. J'en ai 2 en septembre à Québec, dans la même journée. L'année passée aussi, c'est arrivé que je fasse ça 2 fois. Hein? Non, elle n'aura pas de goût, l'huile de tournesol déodorisée. C'est une huile neutre et c'est ça que la machine que j'ai achetée va permettre de faire. Et va lui permettre de l'amener, d'augmenter le point de fumée de 107 à 220. On a combien de produits? Je dis à peu près 400 fils, je ne sais pas. Mais c'est à peu près ça, là. Le dernier produit qu'on a sorti, c'est les herbes de Provence, qui c'est un méga hit. Et les prochains produits, ben ça va être du vinaigre d'ail noir. Donc, non, je ne connais pas Julie. Non. Pas du tout. Je ne sais pas pour qui et où, Marie-André, c'est des conférences privées, mais je ne sais pas avec où. Ça, c'est Marilyn qui m'organise tout ça, là. Puis à un moment donné, les lundis d'avant la conférence, une semaine avant, elle va tout m'arriver avec un papier et des notes, là, bien organisées, puis elle dit, voici où il faut que tu sois, voici ce qu'il faut que tu fasses, l'hôtel est réservé, ou l'hôtel n'est pas réservé, tu reviens à Montréal. Le salon de l'industrie, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Mais j'en ai un autre la même journée. Veux-tu entrer dans la restauration de l'hôtellerie? Non. J'ai pas de vision, hein, Frank. Pour moi, la vision, c'est les gens qui me contactent. Et donc, la restauration, il faudrait que je vende en gros. Et vendre en gros, je ne suis pas dans ce marché-là. Donc, ça ne m'intéresse pas, ben, plus ou moins. Regardez, dans les hôtels, on vend nos produits dans les hôtels. Là. Ils les achètent pour les redonner. Là. Non, Walmart ne m'intéresse pas non plus. S'ils me courent après, oui. Mais Walmart, on a regardé pour rentrer sur Walmart en ligne et ça coûte tellement cher que ça n'a pas de bon sens. Donc, Bobinette qui me demande, est-ce que j'opère toutes les machineries lourdes sur mes terres? Ben oui. Ben oui. Vive ma campagne? Ben oui, hein? Il y a du trafic. Ben oui, je les opère toutes, la pelle mécanique, les tracteurs, les bulldozers. Donc, serais-tu prêt à collaborer avec un distributeur local du genre Méran? On a déjà été chez Méran. On a déjà été chez Méran. On est dans plusieurs, on est dans 700 points de vente. Mais oui, j'ai pas de problème à rentrer chez Méran. Là, on est chez Bourassa. On est dans plusieurs Jean Coutu, Family Prix, on est dans plusieurs. Donc, je ne sais pas pourquoi Walmart charge si cher l'espace tablette, mais c'est trop cher pour qu'on prenne le risque. C'est là, Antoine. Oui, je monte à Montréal en après-midi. Mon frère est en train de faucher dans des places rock'n'roll. Il a encore fait du volley, mais sur 3 roues hier. Qui était l'animateur à 107.7? Je pense qu'il s'appelle Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, je pense. Faut que j'apprenne son nom. Je vais très bien, mon Ben. Très, très bien. Très, très bien. M'en va nager. J'ai hâte de voir. Je nage pas à 8h30. Moi, je suis un gars d'habitude. Hein? Faut que je nage le tour en me levant le matin. Faut que je fasse ci. Faut que je fasse ça. Dès que je sors de ma bulle, là, je suis complètement désorganisé. Là. Marilyn fait un live à midi. Elle me l'a dit hier.
Oui, elle fait un live aujourd'hui. On veut voir les tournesols? Ben, on va regarder si c'est présentable. J'ai enregistré le podcast aujourd'hui pour ta course. Toujours enregistré. C'est toujours disponible à 4 heures du matin sur YouTube. Les produits chez Bourassa, il y en a rajouté, René, mais il prend nos beignes et nos guimauves. Il y a toutes sortes de popcorn. Puis il a rajouté dernièrement, je ne me souviens pas, je pense de la gelée. Avec Mathieu et sa playlist de Michael Jackson. Ouais, ok, je vais essayer de la downloader et la mettre sur YouTube. Qu'est-ce que je pense de laisser des produits en consignation? Ça dépend. De moi juste penser à éternuer. Non, ça ne sera pas là. Ça ne sera pas là que j'éternue. En consignation, si tu es en train de te faire un don, j'ai pas de problème. T'sais. Moi, je ne laisse pas de produits en consignation parce que je suis rendu ailleurs et j'ai confiance en mes produits et je le sais que vous allez les gens vont les acheter. Donc, y a-tu de la brume? Non, ça se peut. Ça se peut. Pas de micro, de la brume dans mes lunettes. Tiens, non, je suis clair. Mathieu, il vole la vedette, j'aime ça, parfait. Donc, non, ça ne m'intéresse pas du tout de laisser des produits en consignation, je ne suis plus là. L'année passée, on va vous raconter une histoire par rapport à ça. Hein? T'es éternué 10 fois? Oh my God, c'est pas drôle ça. Il y avait Poisson Dragon, comment il s'appelait? David de... ils ont fait faillite. Et il y avait Poisson Dragon, puis il se prenait pour une superstar. Puis à un moment donné, il voulait avoir des produits, mais il ne voulait pas les payer tout de suite. J'oublie complètement le nom de la compagnie. Georges, il avait même dit oui en affaires, mais ça ne s'est pas matérialisé. Et là, il nous appelle, puis il dit, François, quand j'aurais besoin d'un display, puis c'est avec Marilyn qui dit, il dit, moi, je vais laisser ça en consignation, je ne payerai pas tout de suite, puis tout ça. Puis j'ai dit, non, ça n'arrivera pas. Il dit, écoute bien, moi, j'ai fait de la télé, je suis rendu une vedette, puis juste grâce à moi, les produits vont sortir, tu vas en faire encore plus, tu vas te mettre sur la map. Et j'ai dit, m'en fous, mais raide. Une question, non, j'ai pas participé à aucun film. Et ils ont fait faillite, finalement. My God, comment ça s'appelle? C'était très coloré, là. Ils ont fait faillite, tabarnouche. Il était flamboyant, David. Il y en avait un... Il était au coin de Saint-Laurent, Saint-Denis, la Licornerie. Merci, Marie-André. Donc, oui, il se pensait... Il s'était pris pour un autre à un moment donné. La Licornerie, mais ils ont fait faillite. Et non, je ne laisse pas mes produits en consignation. J'ai des bons produits, nos prix sont abordables et j'ai confiance. Et je suis assez présent sur les réseaux sociaux pour aider à faire sortir les produits. Donc, non, on ne l'a pas fait et on a bien fait de ne pas le faire. Tu conseilles quoi pour débuter une entreprise? Regarde autour de toi. Est-ce que quelque chose te passionne? Puis ça, je vais le dire tout le temps. Hein? Ceux qui se demandent dans quoi se lancer, là, il n'y en a pas de secret. Regardez, mon père élevait des abeilles. J'élève des abeilles. Il a arrêté à un moment donné. Mon père avait une cabane à sucre quand j'étais jeune. C'est ce qui m'avait fait triper. J'ai une cabane à sucre aujourd'hui. Mon père avait des moutons. J'ai des moutons aujourd'hui. Mon père voulait rentabiliser la terre. Il n'a pas réussi. J'essaie de le faire. Donc, c'est alentour de toi. C'est soit que tu as détesté toute ta jeunesse, fais le contraire, ou soit que tu as aimé ta jeunesse sans le savoir. Regarde autour de toi, trouve-toi une passion qui va te passionner, pas pour 1 an ou 2, là, pour tout le restant de tes jours. Une entreprise, là, c'est une vie. Tu sais quand est-ce que ça commence, l'entreprise, et tu ne sais pas quand est-ce que ça va terminer. Et ça se peut que ça se termine en la vendant, ça se peut que ça se termine jamais. Non, je n'ai pas reconstruit la bergerie encore parce que ça va coûter quelques millions de dollars la reconstruire, donc on veut la faire comme il faut. Et mon frère a trouvé le spot hier, dans le fond, où ce qui était notre ancienne maison. On cherchait un spot pour la rebâtir
Et mon frère a eu la bonne idée. Donc, je ne peux pas construire où ce que je suis en ce moment parce qu'il n'y a pas de place. À l'ancienne place, c'est pas pratique. Donc, puis on veut que les gens puissent voir aussi comment on élève du mouton, comment on fait la traite de moutons. Donc, on va la reconstruire d'ici 5 ans. Hein? Je vais écouter Caleb, ben oui. D'ailleurs, ça a l'air de rien, mais déjà bientôt, il faut commencer à préparer les terrains pour replanter l'ail à l'automne. Là. Donc, je m'y mets là-dessus très bientôt avec le rotoculteur. Là. L'entrepreneuriat, j'adore parler de mon parcours aussi, mais la main-d'œuvre, ouais, c'est sûr que la main-d'œuvre, c'est tough. Là. Si on te recontacte pour une nouvelle télé-réalité, serais-tu ouvert? Ben, ça dépend. Là. Si on me demande de participer à Bachelor pour les vieux, je t'en coupe. Ouais, je fais une rotation pour l'ail à tous les 2 ans, par contre, Michaud. Ça, je le fais, là. Mais quel genre de télé-réalité je pourrais participer? On m'a déjà demandé pour les traites. Je n'étais juste pas disponible les 2 années que ça a tourné. Donc, j'ai pas fait les traites. Puis, mais je suis pas fermé. Là. Moi, je vois la télé-réalité comme j'ai fait plusieurs fois, comme un plaisir, un amusement. Là. Oh oui, je fais une rotation. Le problème, c'est que l'année prochaine, le tournesol ne sera pas visible. Il ne sera pas visible du chemin. Il va être l'autre bord de la montagne. Là. Est-ce que cette année que tu installes les tables de pique-nique? Je pense pas. On a déjà une, mais j'aurai pas le temps d'en mettre d'autres. Oui, on va vous le dire, quand les beignes vont être prêts, les beignes au café là, vont être prêts. Là, ma soeur Véronique, elle revient aujourd'hui de ses vacances. Donc, elle a quand même un peu de planification à faire pour dimanche. Puis après ça, ben oui. Hein? Pourquoi ne pas lancer un programme de formation? Parce que j'en suis pas de formation, donc je serais mal placé pour en donner. Et je pense que si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, puis vous me suivez à tous les jours, vous allez voir ce que je fais. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions en direct, puis même en privé, par rapport à l'entrepreneuriat. Puis je pense que si vous prenez une demi-heure de votre temps en prenant un café, en se jasant de tout et de rien, puis en regardant ce que je fais tous les jours, je peux vous donner des indices d'une recette qui peut fonctionner. Mais il reste que donc il reste que pour l'entrepreneuriat, il reste une seule chose, hein, une passion, et la véhiculer, cette passion-là, pour que les gens te choisissent. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Là. Non, je ne joue pas dans l'immobilier, puis je ne joue pas à l'entrepreneuriat. J'aimerais torréfier du café. Connais-tu des gens qui s'y connaissent? Ben moi, je travaille avec Virgin Hill pour torréfier le café. Comment on te contacte pour participer à l'émission Les Débatteurs? Ben, on ne me contacte pas, je fais partie de l'équipe. À un moment donné, quand ils ont lancé l'émission, on m'a demandé si je voulais en faire partie. Et après ça, ben, vers 3 heures de l'après-midi, on me demande si je vais aller discuter du sujet de 10 heures le soir. Donc, c'est comme ça. On me contacte souvent pour des projets. Des fois, c'est sérieux, des fois, c'est pas sérieux. Mais voilà. Et en parlant de quelque chose de fun, Elisabeth Rio, ceux qui la connaissent, c'est une vedette d'Instagram. Elisabeth, avec ses maillots Oaxaca et rafraîchis, elle va avoir une série à partir du 7 septembre sur Prime. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça, parce que c'est tout un success story, son entreprise. Là. Donc, j'ai bien hâte de la voir. Je la suis depuis toujours, Elisabeth Rio, parce que j'y ai déjà donné une conférence quand elle était jeune. Elle était au secondaire. J'avais donné une conférence et ça l'avait, selon elle, inspiré, confirmé, en tout cas, qu'elle voulait se lancer en affaires selon sa famille, parce qu'elle ne me l'a jamais dit. C'est sa famille qui me l'a dit. Elle aurait pu être inspirée par n'importe qui d'autre. J'étais là au moment où elle était à l'écoute. Je ne me souviens pas du tout de elle. Elle avait 15 ans, là. Et c'était à Saint-Jérôme que j'avais donné une conférence dans une école. Et ben c'est ça, hein?
Tu sais, dans le fond, ce que j'aime des conférences, c'est de semer des graines d'entrepreneuriat aux gens pour dire, hey, peut-être qu'on a le goût, peut-être elle a trouvé sa voie et ça a l'air à fonctionner en crime parce que je vois ses bureaux quand je m'en vais en campagne. Là. Ouais, je le sais que la nouvelle série saison d'Emily in Paris est sortie. Il faut que j'écoute ça avec Marilyn. Donc voilà. Hey, je vous laisse m'aller nager. Merci d'être là. Puis venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Je mets des œillères pour Emily in Paris. Je veux pas le voir. Merci, Jacinthe. Merci. Bonne journée, tout le monde. Julie, bon dodo. Hein? Bon dodo. Et si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Allez, bye.